Salut à tous et bienvenue dans cette révision spéciale brevet. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre que j'adore, la Terre et notre système solaire. L'objectif, c'est simple, vous donner toutes les clés pour cartonner sur ce sujet. Alors attachez bien vos ceintures parce que le décollage est imminent pour un petit voyage dans l'espace et dans le temps. On commence notre voyage avec une image qu'on connaît tous. C'est chez nous, c'est la planète Terre. Regardez comme elle est belle, cette magnifique bille bleue qui flotte au milieu de rien en fait. C'est fou de se dire que toute notre histoire, absolument tout, se passe là, sur ce petit point lumineux. La question a l'air toute bête comme ça. On est là, mais c'est où exactement là? Pour vraiment comprendre notre place dans l'univers, il faut dézoomer, prendre un peu de recul et regarder la vue d'ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va commencer par notre voisinage direct, notre quartier cosmique en quelque sorte. Si on dit que la Terre c'est notre maison, eh bien le système solaire c'est notre quartier. Et vous allez voir, c'est un quartier plutôt bien organisé. Regardez bien ce schéma. Au centre, impossible de le rater, on a notre étoile, le Soleil. Lui c'est un peu le boss du quartier, c'est le moteur de tout le système, c'est lui qui nous donne la lumière et la chaleur. Et tout autour, en orbite, on a 8 planètes qui tournent, dont la nôtre, la Terre. Et voici l'équipe au complet. Dans l'ordre, en partant du plus près du Soleil, on y va ensemble: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors ça, c'est un classique du brevet. Il faut connaître cet ordre par cœur. Mais, pas de panique, j'ai une petite astuce pour ça. Et là voilà, l'astuce, c'est une phrase mnémotechnique, un petit moyen pour se souvenir. Chaque première lettre de chaque mot correspond à une planète. Mon pour Mercure, vieux pour Vénus, tu pour Terre, et ainsi de suite. Franchement, notez-la, c'est un moyen infaillible pour ne pas se mélanger les pinceaux le jour de l'épreuve. Attention, point super important ici. Toutes les planètes ne se ressemblent pas. On peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, on a les 4 plus proches du Soleil, ce sont les planètes rocheuses, qu'on appelle aussi telluriques. Elles sont petites, denses, solides, comme notre bonne vieille Terre. Et de l'autre côté, plus loin, on a les 4 géantes, les planètes gazeuses. Elles sont immenses, mais beaucoup moins denses. Retenez bien cette différence, c'est crucial. Bon, maintenant qu'on a répondu à la question « Où est-ce qu'on est ?», on va s'attaquer à une autre question, tout aussi vertigineuse : depuis quand ? Pour ça, on va devoir remonter le temps, très très loin en arrière, jusqu'à la naissance de la Terre. Alors la naissance de notre planète, ça n'a pas été de tout repos, je vous préviens. C'était un processus hyper violent, hyper chaotique. Au début, c'était juste des poussières et des roches qui se sont collées les unes aux autres. Puis, la planète a été bombardée sans arrêt par des météorites, ce qui a fait fondre toute la surface. C'était un océan de lave. Ensuite, tout doucement, la Terre a commencé à refroidir. Une croûte s'est formée, puis l'atmosphère, les océans et enfin les continents. C'est un truc de fou quand on y pense. Et tout ce processus, ça a pris un temps, mais un temps colossal. L'âge de la Terre, c'est 4,6 milliards d'années. C'est un chiffre qui donne le tournis. Pour vous donner une idée, si on voulait compter jusqu'à 4,6 milliards, en comptant un nombre par seconde sans jamais s'arrêter, eh bien il nous faudrait presque 150 ans. C'est juste inimaginable. Justement, pour qu'on arrive à se représenter un peu mieux cette durée immense, on va utiliser une petite analogie, une comparaison qui est très très parlante. On va ramener toute l'histoire de la Terre à une échelle de temps qu'on peut comprendre. Si la Terre a une histoire aussi longue, aussi riche, depuis combien de temps est-ce que nous, les êtres humains, on est là? C'est vraiment la question clé pour comprendre notre place dans cette grande histoire. Alors, voilà l'idée. On va imaginer que les 4,6 milliards d'années de la Terre sont ramenées à une durée de 46 ans. D'accord? C'est plus simple à visualiser. 46 ans, ça correspond à peu près à une vie d'adulte. Ok, donc on part de là. Notre planète a 46 ans. C'est une planète mature qui a déjà connu plein de choses, les dinosaures, des volcans gigantesques, des périodes glaciaires. Et l'humanité alors? Accrochez-vous bien. Sur cette échelle de 46 ans, les tout premiers humains modernes sont apparus il y a 4 heures. C'est tout. Pendant plus de 45 ans et demi, la Terre a vécu sa vie sans nous. On vient juste d'arriver. Mais ça devient encore plus dingue. Toute la révolution industrielle, les usines, les voitures, les avions, l'électricité, tout ça, sur notre échelle de temps, ça a commencé il y a à peine 1 minute. Une seule petite minute sur 46 ans. Ça donne vraiment le vertige et ça nous fait réfléchir à l'impact qu'on peut avoir en si peu de temps. Ok, ce voyage était intense. Allez, on revient en classe, on se reconcentre, on active le mode mission brevet, on va faire une fiche de révision express avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'épreuve.
Première définition à connaître sur le bout des doigts, le système solaire. C'est l'ensemble formé par une étoile, le Soleil, et tous les objets célestes qui tournent autour. C'est la base de la base, super important. Deuxième mot-clé, satellite. Attention à ne pas confondre avec une planète. Un satellite, ça tourne autour d'une planète. L'exemple le plus simple, c'est la Lune, qui est le satellite naturel de la Terre. Et enfin, le mot géologique. On a parlé des temps géologiques. Ce mot, il désigne tout ce qui est en rapport avec l'histoire, la structure et les roches de notre planète. C'est simple. Et pour finir, voilà l'affiche bilan à retenir. C'est le résumé de toutes les infos essentielles. Si vous connaissez ça par cœur, vous êtes déjà super bien préparé pour le brevet sur ce chapitre. C'est votre anti-sèche légal. Pour finir, quelques petits conseils de méthode, ça sert toujours. Prenez le temps de bien lire les questions, n'oubliez jamais les unités, c'est l'erreur classique qui coûte des points bêtement. Justifiez toujours vos réponses et si on vous demande un schéma, faites-le simple, grand et propre. La clarté, c'est la clé. Et voilà, notre voyage se termine. On est parti d'une question toute simple, on est où? Et on a vu que la réponse est absolument vertigineuse. Le plus important à retenir de tout ça, c'est que notre place dans l'univers est à la fois toute petite, minuscule même, mais aussi incroyablement précieuse. Si vous avez tout suivi, félicitations, vous êtes en train de devenir de vrais petits scientifiques. Bon courage pour les révisions, ne lâchez rien, vous allez gérer.